Bienvenue à tous, vous faites bien de préférer Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, le point de presse de la police républicaine tenu ce jeudi. Au menu de ce rendez-vous de la police républicaine avec les médias, le démantèlement de différents réseaux de faussaires au cours de la semaine écoulée. Les précisions dans ce journal. À suivre, le débat sur la communication du gouvernement tenu le 14 juin dernier et qui a trait à la gestion du PADAC, entendez le projet d'appui au développement agricole dans les communes. Hors du continent africain, à Roissy, un laboratoire de la biodiversité est installé aux abords du tarmac. L'expérience vise à montrer, bien évidemment, que des aéroports français peuvent aussi être un refuge pour la nature. Ouvrons ce point de l'actualité par la police républicaine. La police républicaine, bien évidemment, a démantelé des réseaux de vente de faux médicaments, des cybercriminels, des escrocs et des cambrioleurs, bien évidemment, sans oublier les braqueurs la semaine écoulée, grâce aux efforts inlassables de ces unités de base dans plusieurs localités du Bénin. C'est du moins l'essentiel du point de presse hebdomadaire tenu ce jeudi par la police républicaine, bien évidemment, au siège de l'institution. Voici le reportage. Présumés cybercriminels sont tombés dans les mailles de la police républicaine la semaine écoulée. En collaboration avec la population, les éléments de Nazer Ounokpe ont mis la main sur ces cybercriminels dans plusieurs départements du pays. Dans l'Atlantique, une opération d'interpellation de cybercriminels a été conduite par le commissariat de Révier dans le village de Adové. La dite opération a permis d'appréhender 7 présumés cybercriminels et saisir plusieurs objets, à savoir 4 ordinateurs portatifs, 11 portables de diverses marques, 2 routeurs Wi-Fi, une clé Wi-Fi, 2 motos Wave, un décodeur et une somme de 500 000 francs en espèces. Dans le zoo, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juillet 2018, à Bis Hotel, 4 jeunes présumés cybercriminels ont été interpellés sur renseignement par le commissariat central d'Abomey. Il ressort également du point de presse hebdomadaire de la police républicaine de ce 21 juin 2018 que plusieurs cambriolages, vols et braquages ont été déjoués sur toute l'étendue du territoire national. Des véhicules, des motos, des ordinateurs portatifs, des téléphones portables et autres ont été saisis. Dans l'Ouémé, le commissariat d'Akpo-Missérété a été informé dans la nuit du samedi 16 2018 d'une tentative de cambriolage dans un domicile où l'un des présumés a été appréhendé. Le vendredi 15 juin 2018, un véhicule Volkswagen de 5 places de couleur bleue, immatriculé BL 3224 RB, a été volé à la place Idi 2 à Roncivier dans la commune d'Agara. Le dit véhicule a été retrouvé abandonné dans le village d'Agondozun dans l'arrondissement de Goumé-Sota. L'opération ne s'est pas arrêtée là. La collaboration douane-police a permis de mettre la main sur un trafiquant de chanvre indien dans le Borgou. Dans le Borgou, le mardi 19 juin 2018, aux environs de 10 heures, la collaboration police-douane de Bétérou a permis d'interpeller un trafiquant de nationalité nigériane demeurant au Togo. Ce dernier, en direction de Parakou, sur sa motocyclette de marque Bajaj, a chargé 2 gros sacs contenant des plaquettes de chanvre indien. À la vue de la patrouille, il a pris la clé des champs avant d'être rattrapé
et maîtrisée. Au regard de toutes ces situations, le porte-parole de la police républicaine, Pascal Odel-Louis, a exhorté les parents à toujours veiller sur l'éducation de leurs enfants. Nous quittons la direction de la police républicaine pour nous rendre maintenant au ministère des Mines et de l'Eau. Pendant longtemps, le Bénin a été considéré comme un pays qui ne dispose pas de ressources minières en quantité. Aujourd'hui, les données ont sensiblement changé. Le ministre des Mines et de l'Eau a organisé une journée de promotion minière pour faire découvrir aux opérateurs économiques les atours du Bénin et les inciter à s'investir, j'allais dire, pour l'exploitation des mines. Roland Torinques et Denis Maroya nous font le point. Faire connaître aux opérateurs économiques les différentes ressources minières dont dispose le Bénin et les opportunités dans ce domaine, c'est l'objectif visé par le ministère de l'Eau et des Mines. À cet effet, une journée de promotion minière a été organisée ce jeudi dans les locaux de la CCIB, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette rencontre présente un intérêt évident et qui réside dans l'opportunité offerte aux gens d'affaires d'assimiler la demande de promotion du secteur des mines et mise en œuvre par le gouvernement béninois. Elle nous permet aussi également de découvrir ou comprendre davantage les atouts du secteur minier de notre pays. Le potentiel inexploité et parfois inconnu de ce secteur nécessite en effet que les richesses dont il dispose soient vulgarisées à l'endroit de l'ensemble des Béninois et surtout des opérateurs économiques et chefs d'entreprise. À travers cette journée de promotion minière, les opérateurs économiques auront des informations précises sur les ressources minières disponibles, celles en cours d'exploration et la carte géologique du Bénin. Les travaux visent à impulser qualitativement le développement du secteur minier. Le gouvernement ambitionne d'utiliser les ressources naturelles dont nous disposons comme levier pour la mobilisation de financements nécessaires aux investissements prévus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé 2016-2021. C'est dans cette optique que le gouvernement entend inscrire le secteur minier dans cette nouvelle dynamique afin qu'il participe à l'effort national de développement économique et social. En effet, le sous-sol béninois regorge d'importantes ressources minérales susceptibles de contribuer significativement à l'essor économique de notre pays. Il s'agit en grande partie des pierres ornementales, le kaolin, le marbre, le granit, le calcaire et d'autres minéraux tels que l'or et le fer dont l'exploitation peut générer d'importantes devises pour notre pays. Malheureusement, en dépit de ces atouts non négligeables, les matériaux de construction sont importés à des coûts exorbitants pour la réalisation des infrastructures publiques et privées. Plusieurs problèmes handicapent toutefois le développement de ce secteur. Cette journée a pour but de susciter l'intérêt des opérateurs économiques à investir dans ce secteur et mettre en place des conditions favorables. À cette occasion, plusieurs présentations ont été faites sur le potentiel minier du Bénin, la procédure d'obtention des titres miniers et bien d'autres thématiques. Le développement de ce secteur peut générer d'importantes devises. Du coup, sa participation aux produits intérieur brut PIB sera importante. Restons-y pour dire qu'au cours de cette journée de promotion minière, le directeur général de l'industrie pétrolière et minière a présenté aux opérateurs économiques les différentes ressources du sous-sol béninois. Je vous invite maintenant à suivre un extrait de son exposé. Il faut les classer en 2 ou 3 catégories. Il y a ce qui est assez déjà connu et étudié et qui est déjà même exploité, à savoir tout ce qui est pierre ornementale. Donc tout ce qui est granit qu'on peut exploiter comme concassé, les autres pierres telles que la mosocyanite, le marbre par exemple, qui peut servir à produire la chaux, à produire des dalles et consorts. Donc tout ce qui est pierre ornementale et matériaux de construction. C'est la première catégorie. Nous avons aussi les pierres précieuses, donc les métaux précieux, tels que l'or qui est connu et sur lesquels nous devons encore poursuivre nos recherches. Nous avons le fer de Lumunu et de Madekali, l'or, nous avons toute une grande région du pays qui renferme de l'or. Donc il faut poursuivre les recherches à ce niveau. Puisqu'il y a plusieurs artisans qui travaillent sur cette ressource-là, il faut maintenant que des sociétés organisées, structurées, puissent venir donc investir dans la recherche de l'or. En dehors donc de l'or et du fer, nous pouvons citer le kaolin, qui peut servir à faire beaucoup de choses, dans la céramique, donc dans la poterie et consorts, même dans l'industrie pharmaceutique, ou même à faire du ciment blanc, on peut donc exploiter donc du kaolin. Et nous avons donc un grand gisement de kaolin dans la région de Kétou. Alors, en dehors de ça,
Le calcaire, on n'en parle plus puisque nos cimentiers au Bénin n'importent pas du calcaire. Le calcaire est exploité sur place et donc il y a quelques ajouts qui sont importés. Parfois donc, ils importent donc du gypse comme ajout, mais la matière première de base, à savoir le calcaire et l'argile, c'est sur place. Donc il y a donc toute une panoplie d'autres petites substances qui sont connues, telles que le chrome, le nickel, le cobalt, le lithium, le titane, sur lesquels le Bénin doit pouvoir donc renforcer donc les travaux de recherche. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse investir. Et donc pour ce faire, il faut qu'il y ait des privés qui se positionnent pour avoir des autorisations et faire la recherche minière. Restons sur place pour dire que le ministre de l'Eau et des Mines a animé une conférence de presse dans l'après-midi de ce jeudi 21 juin 2018. Au cours de cette conférence, bien évidemment, il a dévoilé les objectifs du Salon international des mines, des carrières et du pétrole SEMICA 2018 qui aura lieu du 19 au 21 juillet 2018 au Bénin. C'était en présence des cadres du dit ministère, des acteurs impliqués dans le domaine des mines et du pétrole et de ses collaborateurs. L'autorité ministérielle a expliqué aux journalistes, bien évidemment, l'importance de l'organisation d'un tel événement placé sous le haut patronage du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Suivant un extrait des propos de Samou Seydou Adambi, le ministre des Mines et de l'Énergie. Environ 9 000 milliards doivent être mobilisés par notre pays pour pouvoir faire face au programme d'action du gouvernement 2016-2021 du Bénin révélé. Où trouver l'ensemble de ces ressources? Tout le monde va se poser la question. À 70%, ils sont les partenaires privés. Et nos partenaires bilatéraux qui vont contribuer à la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Les 30% viendront d'où? C'est l'effort national. Et quand on sait qu'aujourd'hui au Bénin, en dehors du port autonome de Cotonou, en dehors du coton, plus rien n'est au rendez-vous, il est normal que nous puissions aller chercher ce que les autres pays ont et que nous avons aussi, mais qu'ils exploitent et que nous n'exploitons pas. Et c'est ici que je voudrais emprunter les mots du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce matin, qui disait que Dieu a tout donné. Et au moment où il nous envoyait sur cette terre, et plus précisément au Bénin, il dit: je vous envoie, je vous donne tout pour que vous échangiez le visage du Bénin. Mais nous avons limité nos efforts à la cueillette. On plante, on cueille. On refuse de fouiller. Or, nous avons un sous-sol riche. Comme le Burkina, comme le Togo, comme le Niger et comme le Nigeria. Pourquoi ne pas faire comme eux? C'est la raison pour laquelle nous avions décidé au ministère de l'Eau et des Mines d'initier et de soumettre cette ambition d'organiser et de convier ici au Bénin pendant 3 jours autour des thématiques bien définies l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans la sous-région, dans ces différents secteurs et de par le monde, les convier ici sur place pour qu'on puisse échanger sur les potentialités minières et pétrolières du Bénin et les possibilités de détenir des carrières également pour que notre pays puisse réellement amorcer son développement. À l'instant, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi. Et nous passons d'un ministère à un autre. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont pris part à un atelier ce jeudi à l'Infosec. Ils sont convoqués pour évaluer le plan de travail annuel et le budget du dit ministère. L'objectif de cette revue est d'apprécier le niveau de mise en œuvre du PTAB. Voici le reportage de Aristide Setsi et de Damien Pedro. L'exercice d'évaluation du plan de travail annuel et du budget se poursuit au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
L'évaluation de ce 21 juin 2018 prend en compte les performances financières, physiques, les efficacités et efficiences du dit ministère et les difficultés rencontrées au premier et deuxième trimestre qui se sont achevées au 31 mars 2018. À l'ouverture de la cérémonie de la revue de ce plan de travail, Dossa Aguemon, directeur de la programmation et de la prospective, a mis un accent sur la pertinence de cet exercice. Plus tôt la revue est organisée, mieux ça vaut, parce qu'on doit en tirer des leçons pour améliorer l'action. À ce propos, je note que nous tenons la revue du premier trimestre presque à la fin du deuxième trimestre. Et on peut bien s'interroger sur la pertinence de cet exercice par rapport donc au second trimestre. Mais je reste convaincu que les leçons que nous allons tirer aujourd'hui sont aussi valables pour le troisième trimestre, pour le quatrième trimestre, et que c'est un exercice qui demeure pertinent. En présence des directeurs départementaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des directeurs centraux, techniques et généraux, des cadres de ce département, le premier responsable du ministère a invité ses collaborateurs à plus d'engagement et de responsabilité. Gaston Dossoui est aussi revenu sur les crédits budgétaires autour des 4 programmes cadres du secteur agricole. C'est un exercice même statutaire et obligatoire. Et que nous savons que nous avons pratiquement déjà bouclé le deuxième trimestre. Comment on fait pour rapprocher l'évaluation du second trimestre pour nous permettre de vraiment utiliser le troisième pour corriger nos insuffisances. Ça doit être l'engagement à prendre ici, entre autres. Nous ne sommes pas un pays à ressources minières. Notre économie est basée sur la fiscalité. Je vous invite à plus d'engagement et de responsabilité. Les résultats issus de ces assises permettront de mieux poursuivre les activités inscrites dans le plan de travail annuel et du budget du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Rendons-nous maintenant à l'hémicycle pour dire que le Parlement béninois vient ce 18 juin de doter notre pays d'une loi sur le changement climatique. Une proposition de loi qui vient à asseoir l'arsenal juridique à mieux réglementer les dérèglements climatiques. Après l'examen de ce texte de loi, c'est à l'unanimité des députés présents qu'ils ont adopté ce texte de loi. On fait le point avec Amen Didier Ompenoudi et Romaric Devoshi. Une proposition de loi déposée par le député Jean-Michel Abimbola et autres qui vise à asseoir la réglementation nécessaire pour la gestion des normes climatiques au Bénin. La commission du plan et de l'équipement de l'Assemblée nationale a présenté à l'occasion son rapport qui montre une loi qui exprime la volonté manifeste du Bénin à prendre toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont les populations béninoises pourraient être victimes à court, moyen et long terme. Le ministre en charge du cadre de vie, José Didier Tonato, présent à l'hémicycle, a tenu à remercier les députés. Il situe l'importance de cette loi pour notre pays. Aujourd'hui, le changement climatique constitue le paramètre, le facteur fondamental en matière de développement. Nous pensons que c'est un acte majeur que notre pays se dote de cette loi et le gouvernement soutient cette démarche. Les députés ont quant à eux exprimé leurs sentiments sur l'importance de doter notre pays d'une loi qui réglemente la protection de l'environnement, surtout gérer les dérèglements climatiques. On se pose souvent la question de savoir ce que nous voulons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, lorsque les végétations que nous avons connues pendant au cours de nos enfances sont aujourd'hui parties, les forêts, les galeries, on a trop plu. Monsieur le Président, nous ne pouvons que féliciter les collègues, féliciter le gouvernement. Ce qui reste attendu maintenant, c'est que nous puissions davantage irriguer les politiques publiques de préoccupation environnementale afin que
eh bien, dans la mise en œuvre de cette loi, que la sensibilisation, la communication, nous espérons que l'encadrement qui est attendu donc à travers cette loi permettra certainement de faire reculer un peu les fontaines de violence. L'examen des 98 articles que comporte cette loi a amené le gouvernement et la commission du plan à fournir des éclaircissements aux préoccupations des députés. Les bâtiments où il y a de l'amiante, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, dans la période, on définira certainement une période, bien sûr, par voie peut-être réglementaire, il sera question que tous les anciens bâtiments qui aujourd'hui, de par les matériaux qui ont servi à les construire, comportent encore de l'amiante, doivent rentrer dans un plan de destruction et de désamiantation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce sera une façon également de se mettre en règle. Les forêts et les plantations constituent les puits et réservoirs de gaz à effet de serre par le phénomène de la photosynthèse, où ils aspirent les gaz à effet de serre émis pour redégager de l'oxygène. Donc c'est de véritables puits. On ne pourrait pas annuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Le texte de loi sur les changements climatiques au Bénin, qui comporte 10 titres, 32 chapitres et 98 articles, a été toiletté et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Toujours au Parlement, 24 heures plus tôt, pour ne pas dire ce jeudi, les députés ont fait en plénière le débat sur la communication du gouvernement tenu le 14 juin dernier et qui a trait à la gestion du projet PADAC, entendez le projet d'appui au développement agricole dans les collines. Le ministre de l'Agriculture, lors de sa communication, avait fourni aux députés des éléments d'appréciation sur la mise en œuvre du projet PADAC. Le président de la séance, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Ounété, a donné la parole en premier à l'acteur de la question, puis aux députés. Ceux-ci ont fait leurs observations et recommandations pour la valorisation et la commercialisation du riz local au Bénin. Je vous invite à présent à les suivre. Je me réjouis de ce que le ministre a reconnu avec moi que le programme a connu de retard dans sa mise en œuvre. Mais je me réjouis surtout de tout ce que j'ai entendu ici et que vous aviez entendu aussi avec moi, de la construction des hangars et aires de séchage et de stockage des produits, de la réalisation des points d'eau et de l'appui à la riziculture, etc. La mise en œuvre de ce PTA, Monsieur le Président, soulagera les peines des agriculteurs bénéficiaires. C'est pourquoi je voudrais demander une fois encore au gouvernement de bien vouloir veiller sur la mise en œuvre correcte de ce PTA en particulier et de tout le programme en général, et ce dans l'intérêt supérieur des populations bénéficiaires. Mais beaucoup produisent du riz, mais il n'y a pas le marché d'écoulement. Si on produit le riz, il n'y a pas le marché d'écoulement. Mais cette production servira alors à quoi? Juste dans le mois de mai dernier, précisément dans la commune de Ouahi, les gens ont vendu le riz de 120 kilos là. Rien n'avait pas dit. Ils ont vendu ça à 15 000. C'est bon d'encourager la culture du riz. C'est aussi bon de leur trouver un marché d'écoulement. Il ne sera pas inutile que le gouvernement prenne des mesures supplémentaires pour encourager la consommation du riz local. L'augmentation des volumes de la culture du riz local posera les défis de son écoulement, qui constitue l'objectif primordial des paysans. Le gouvernement peut tout de même prendre des mesures pour encourager la consommation du riz local. Je suggère que le gouvernement privilégie l'achat du riz local destiné à la consommation dans les prisons, les cantines scolaires et universitaires, les garnisons militaires et les hôpitaux, etc. À sa prise de parole, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a remercié le Parlement pour l'intérêt qu'il accorde à son secteur pour son réel développement. Gaston Dossoui a profité pour donner aux députés quelques autres précisions
que vous suivrez maintenant. Je remercie les honorables députés pour d'abord avoir pris le temps de relire, de lire les modestes réponses que nous avons apportées aux préoccupations soulevées. Et je voudrais affirmer, toute modestie gardée ici haut et fort, que par rapport au projet d'appui au développement agricole dans les collines, c'est venu un peu trop vite, au point où les documents de base qui devraient permettre d'évaluer après le projet n'avaient pas été tous mis en place. De deux, les instruments de gestion par lesquels ce programme doit être conduit de façon orthodoxe ont mis du temps pour être installés. Je passe très vite de projet à programme pour dire que nous sommes dans une logique de regroupement des interventions des partenaires à travers des programmes structurés et structurants. C'est ce que nous avons fait avec le FIDA, à travers le PROCAR. C'est ce que nous avons fait avec la Banque mondiale, à travers le PROCAD. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir autour du PADAC un programme avec l'AFD. De sorte que de nouveaux projets naissants avec l'appui financier de l'AFD rentreront dans ce programme pour mutualiser déjà les ressources disponibles et les personnes ressources compétentes pour telle ou telle action. Et davantage, nous mettrons à la disposition de la société civile et de la représentation nationale le programme détaillé de plan de travail annuel pour qu'un suivi citoyen aussi accompagne l'exécution de ce programme. Je voudrais qu'on crée ici la peur du gendarme pour déclencher le début de la sagesse. Et nous faisons maintenant atterrissage à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de la France, où un laboratoire de biodiversité a été installé aux abords du tarmac. Écoutez le chant d'une alouette alors que des avions décollent plein gaz, un scientifique tend l'oreille. Il dirige un vaste inventaire de la vie sauvage des aéroports français. L'objectif de cette expérience, bien évidemment, c'est de montrer que les aéroports français peuvent aussi être un refuge pour la nature. Voici le reportage pour vous en convaincre. Nous sommes en bordure de piste, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ces scientifiques et volontaires, salariés de la plateforme, ne sont pas là pour compter les avions. On a vu aussi 4 petites limaces, plusieurs fourmis. Cloportes, lézards et autres petites bêtes sont comptabilisés et répertoriés. Sans oublier les végétaux, comme ces orchidées qui semblent très bien s'accommoder du survol des avions. Sur les aéroports, pour des raisons simplement d'économie, on va gérer ces prairies à minima. Et gérer des prairies à minima, c'est ce que la biodiversité peut souhaiter de mieux. Et en particulier, sur certains aéroports, on a des sols qui n'ont pas été labourés depuis 30, 40, 50 ans. Et un sol non labouré depuis aussi longtemps, c'est un sol vivant, c'est un sol riche, surtout qu'il n'y a pas eu non plus de pesticides dessus. Derrière cette étude, une association environnementale financée par une compagnie aérienne. Un paradoxe, pas pour ces biologistes qui ont décidé de profiter de ce laboratoire privilégié. Il ne faut pas opposer biodiversité et industrie, il ne faut pas opposer zone industrielle et biodiversité. Notre but, c'est de travailler sur la biodiversité qui est présente sur ces plateformes aéroportuaires pour la mettre en évidence, la promouvoir, voire l'améliorer, et le tout dans la sécurité. Car le premier enjeu est de lutter contre les nombreuses collisions entre les avions et les oiseaux. Là, par exemple, on a un pigeon qui vient de passer. Le pigeon, c'est un problème. Il y en a des millions dans Paris et ils viennent se nourrir sur les prairies de l'aéroport. Mais ils viennent se nourrir dans les prairies qui sont rases parce que les pigeons, ils ont des petites pattes et que leur nourriture de graines, ils ne vont la trouver que dans de l'herbe rase. Donc, opposer biodiversité et sécurité, c'est stérile si on ne comprend pas l'ensemble de l'écosystème. Pour mieux éloigner les plus gros volatiles, il a fallu repenser la prairie, qui occupe 70% de l'espace aéroportuaire, et laisser pousser l'herbe plus haut, avec un double effet sur la sécurité et sur la diversité des espèces. Il y a 70 espèces d'oiseaux différents par exemple, et parmi ceux-là, beaucoup qui d'une part ne sont pas du tout un danger pour l'aéronautique, et d'autre part font partie de ces oiseaux des campagnes qui sont en pleine disparition, probablement à cause des insecticides, mais aussi des changements d'habitat. Avec leurs prairies préservées de l'agriculture,
les aéroports pourraient bien devenir un refuge pour les espèces menacées. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision et prenez surtout du plaisir à suivre nos programmes.